parce que Dieu désire t'amener. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le Dieu fort et puissant, béni soit le Seigneur de Seigneurs, celui devant qui tout genou fléchit. Nous bénissons le nom du roi de rois, celui devant qui tout genou fléchit. Nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce que le Seigneur fait dans notre vie en ces jours. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Amen, amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous sommes là pour notre programme, deuxième jour de notre live que nous allons tenir sur Expérience. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu, à celui qui règne au-dessus de tout nom. Béni soit le nom de l'Éternel. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses inviter une personne, que tu puisses inviter une âme, que tu puisses inviter un ami aussi. Amen. Que Dieu soit abondamment béni. Nous sommes à notre deuxième jour de notre live afin de permettre à ce que nous puissions prier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, le Dieu réel et redoutable, celui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Au-dessus de tout nom, il règne à jamais, il règne au-dessus de principautés, il règne au-dessus des forces, au-dessus des puissances. Alléluia. Ok, le temps de pouvoir partager, nous allons continuer notre programme, et cela va nous amener à continuer ce que nous avons commencé hier. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu soit abondamment loué. Donnez-moi quelques minutes, le temps de pouvoir partager aussi et inviter encore d'autres personnes. Shalom à vous qui vous connectez, c'est à ce midi pour notre deuxième jour de notre programme Hôtel de prière où nous sommes en train de parler beaucoup plus sur le pouvoir d'accès. Amen. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Ok, le temps de partager. Donc, donnez-moi quelques minutes et nous allons commencer notre programme. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu soit abondamment béni. Shalom à vous tous qui vous connectez encore au jour d'aujourd'hui, à vous qui êtes là, connectés. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur fait. Et hier, nous avons commencé notre programme qui a été bénéfique pour plusieurs personnes. Plusieurs ont été bénis, plusieurs ont été touchés, plusieurs ont expérimenter la main de l'Éternel et nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur fait, pour ce que Dieu accomplit dans nos vies. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous allons encore continuer pendant 5 jours jusqu'à vendredi. Nous allons nous retrouver à 12 heures pour pouvoir passer ces moments dans la présence de notre Seigneur afin de pouvoir écouter sa parole, afin de bénéficier de sa grâce, afin de pouvoir expérimenter sa main puissante. Nous rendons grâce à l'Éternel. Pendant 5 jours, nous sommes là. Nous allons parler du pouvoir d'accès. Nous sommes en train de parler du pouvoir d'accès. Et quelque chose qui est très important, un thème qui est magnifique. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons par contre identifier et pouvoir détruire ce qui bloque, ce qui arrive à bloquer tes portes spirituelles. On va essayer de pouvoir parler un peu des obstacles à l'accès. Et ces obstacles qui peuvent nous empêcher, nous en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas être à mesure de pouvoir vivre, de ne pas être à mesure de pouvoir bénéficier pleinement de tous les bénéfices et toutes les ressources que Dieu nous donne au travers de l'accès que nous avons en Christ.
Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Alléluia. Que Dieu soit abondamment béni. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Merci pour ces temps. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Merci pour mes bien-aimés. Merci pour les frères et sœurs qui sont là connectés encore une fois de plus au jour d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour mes fils et mes filles de la Cité de la Gloire Kinshasa. Merci pour Cité de la Gloire Paris. Mais aussi pour ceux qui sont connectés partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ces moments et pour ces instants que le Seigneur nous accorde une fois de plus. Merci pour ces temps. Nous recommandons ces moments entre tes mains et je prie, Père, que tu bénisses tout un chacun. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Dites-moi si le son est bon. Alléluia. Ok, nous sommes en train de parler effectivement du pouvoir d'accès. Alors hier, nous avons commencé, nous sommes arrivés à découvrir que l'accès était le droit que le Seigneur te donnait, alléluia, un droit qui était révélé. Sans la révélation de ce droit que Dieu te donne au travers de la mort de Christ, au travers du sang de Jésus-Christ, est confirmé par la position de fils ou la position de fille en Christ. Tant que tu ne comprends pas cela, il te sera difficile en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de l'Éternel, en tant que celui qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, de bénéficier pleinement de ce que Dieu a réservé pour chaque personne ici sur la terre des vivants. Voilà pourquoi il est très important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir prendre conscience de cela. Lorsqu'on prend conscience de cet événement, on prend conscience de ça, ça va nous amener en tant que celui qui a reçu Christ de pouvoir bénéficier de la grâce de l'Éternel. Mais si l'accès est ouvert du côté de Dieu, mais pourquoi beaucoup de chrétiens, pourquoi le chrétien que tu es, pourquoi le chrétien que je suis, vivent-ils dans une prière sans puissance? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à expérimenter la main de l'Éternel? Pourquoi n'arrivons-nous pas, bien-aimés dans le Seigneur, à vivre ce que l'Éternel Dieu de gloire nous a donné? Alléluia. Nous sommes là et nous vivons comme si dans un sentiment de silence divin, dans une connexion spirituelle, mais qui semble être coupée. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses. Et c'est au travers de cela que nous allons essayer de voir cela au jour d'aujourd'hui. La réponse, lorsque nous cherchons à comprendre, la réponse c'est que Dieu n'est pas absent. Non. Ce n'est pas que Dieu est absent. Dieu n'est pas absent. La réponse est que, lorsque vous remarquez, c'est que l'obstacle qui fait que nous ne puissions pas avoir accès à certaines choses, c'est quoi? C'est que le canal est bouché. Le canal par lequel nous sommes là est bouché. Comme un tuyau d'eau, tout est bouché. Et c'est ce qui amène, bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte, la source peut être pleine. Les choses peuvent être pleines. Mais quelque chose peut bloquer la circulation. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent dans des situations pareilles. Ça veut dire que ils ont accès, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque. Au travers de ce deuxième jour, nous allons consacrer à l'identification et à la destruction de tous ces blocages qui peuvent nous empêcher, bien aimés dans le Seigneur, de ne pas expérimenter la puissance de l'Éternel ou encore de ne pas bénéficier des ressources que nous procure l'accès que nous avons au travers du Père, l'accès que nous avons au travers de la grâce. L'accès nous ouvre la porte de la grâce. L'accès nous donne l'accès au trône de l'Éternel. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. Ésaïe 59, 1 à 2 va nous dire ceci. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Ésaïe 59, 1 à 2. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Mais vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, on arrive à soulever. Le problème lorsqu'on lit ces passages, le problème lorsque nous lisons, nous comprenons que le problème n'est pas du côté de Dieu. Non, le problème n'est pas du côté de Dieu parce que la capacité d'intervenir, la capacité d'opérer, Dieu l'a. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable. Dieu est capable de pouvoir opérer. Alléluia. Dieu est capable d'agir. Mais par contre, la séparation vient de notre côté. Alors, dès le moment où en tant qu'enfant de Dieu, nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, c'est que le problème ne vient pas du côté de Dieu. Le problème vient de notre côté. Comprendre cela va être la première étape pour pouvoir t'aider à être libéré, bien aimé dans le Seigneur, afin de pouvoir expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. L'accès qui est bloqué, non pas par la volonté de Dieu, mais par les réalités spirituelles.
Et ces réalités spirituelles, le chrétien est censé identifier ces réalités spirituelles. Le chrétien est censé confesser ces réalités spirituelles. Le chrétien est censé détruire ces réalités spirituelles. Sans cela, il lui sera difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de bénéficier pleinement du pouvoir que donne l'accès que nous avons au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, le jour où nous avons donné notre vie à Christ, parce que nous avons été élus, nous avons été établis comme enfants de l'Éternel. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, que nous devons repasser dans notre cœur, que nous devons comprendre, que nous devons être à mesure, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre et de réaliser. Parce que sans cela, ça va être compliqué. Alors, les 4 catégories d'obstacles, ça c'est quelque chose qu'on va maintenant essayer de parler. Parce que nous sommes en train de parler, au jour d'aujourd'hui, les obstacles à l'accès. Nous avons parlé du pouvoir d'accès. Effectivement, hier, nous avons introduit, mais aujourd'hui, nous allons parler des obstacles à l'accès. Demain encore, nous allons continuer. Jeudi, nous allons continuer et pour clôturer le vendredi. Alors, les 4 catégories d'obstacles, pour ceux qui prennent note, j'aimerais que vous puissiez prendre note. Les obstacles à l'accès peuvent être classés en 4 catégories, 4 grandes catégories. Lorsqu'on essaie de comprendre, chacune opère différemment. Mais tous ont un point commun. Donc, lorsqu'on essaye de comprendre, vous allez vous rendre compte que tous ont un point commun. Alléluia. Elles peuvent être brisées par la parole. Elles peuvent être brisées par le sang de Christ. Elles peuvent être brisées par la foi. Et c'est ce que le Seigneur aimerait que tu arrives à comprendre. Parce qu'il y a des choses que tu es censé recevoir. Il y a des choses que tu es censé acquérir. En d'autres termes, le niveau que tu as au jour d'aujourd'hui, là où tu te retrouves au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le lieu où Dieu t'attend. Dieu désire assez que tu comprennes que sa volonté pour toi, sa pensée pour toi, est que tu arrives à atteindre un certain niveau, que tu arrives à atteindre une certaine dimension. Dieu veut t'amener à pouvoir atteindre un certain stade de ta vie, que tu obtiennes des choses parce qu'il est écrit dans sa parole, il connaît le projet qu'il a formé pour toi, projet de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Mais lorsque tu te regardes toi-même, tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce que je peux vivre de telles situations? Pourquoi est-ce que je vis des moments difficiles pareils? Concernant l'argent, c'est difficile pour moi d'obtenir l'argent. Le mariage, je n'arrive pas à entrer. Il y a certaines bénédictions que je n'arrive pas à avoir accès. Oui, parce qu'il y a des fois certaines choses bien aimées dans le Seigneur qui peuvent être là, qui peuvent en train de pouvoir nous empêcher, nous bloquer, nous empêcher d'accéder à une certaine dimension, alors que l'Éternel a prévu, a réservé des choses énormes qui doivent se manifester au travers de nous et par nous. Nous allons essayer d'explorer chacun de ces obstacles en profondeur et comprendre comment ces obstacles opèrent et recevoir les clés spirituelles qui vont permettre à ce que tu puisses démanteler cela, que tu puisses débloquer cela, que tu puisses changer les choses, que tu puisses changer ta vie et expérimenter un shift. Amen. Alors, le premier obstacle, c'est le péché non confessé. Le problème est que le péché est le premier et le plus direct des obstacles que beaucoup de chrétiens ont ou font face. Donc, ce qui peut au jour d'aujourd'hui empêcher quelqu'un, empêcher un enfant de Dieu, empêcher une personne, un serviteur de Dieu, empêcher qui que ce soit de ne pas bénéficier de la grâce de l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on essaye de comprendre, lorsqu'on essaye de pouvoir nous plonger là-dessus, vous allez vous rendre compte, bien-aimé dans le Seigneur, le péché est le premier et le plus direct des obstacles à l'accès. Il ne s'agit pas d'une punition divine arbitraire, c'est une réalité spirituelle. Beaucoup vivent dans le péché, beaucoup se plaisent dans le péché, beaucoup cajolent le péché, beaucoup manifestent la vie du péché. Le péché crée une interruption de la communion, non pas de la relation, parce que tu es toujours fils de l'Éternel, mais la communication avec l'Éternel, la communion avec l'Éternel va être perturbée dès lors. Dieu t'attend quelque part. Dieu désire accomplir des choses au travers de toi, par toi, avec toi. Mais lorsqu'il regarde, selon que la parole de Dieu dit, c'est que sa main n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles dures pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Vous allez remarquer cela. Le péché est le premier et le plus direct des obstacles à l'accès. Donc, lorsque la vie du péché est là, lorsqu'il y a un péché qui est là, qui n'est pas confessé, bien aimé dans le Seigneur, ça perturbe les choses. Tu restes fils de Dieu. Oui, mais la communion est perturbée. La communication est perturbée. Et c'est ce qui t'amène, bien aimé dans le Seigneur, à pouvoir réaliser que tu ne peux pas avoir accès à certaines ressources simplement parce que tu n'as pas marché selon le principe ou selon les normes. Alors, comment est-ce que le péché
bloque l'accès? Il va d'abord créer une conscience coupable qui va nous éloigner spontanément de Dieu. Comme la parole de Dieu nous montre dans Genèse 3, le verset 8. Comme Adam qui s'est caché lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, parce qu'il a reconnu qu'il était nu. Qu'est-ce qui a causé cela? C'est parce que il a compris, parce que simplement il avait péché, parce qu'il avait désobéi au principe de l'Éternel, parce qu'il a décidé de pouvoir se soumettre aux exigences que sa femme, son épouse lui avait proposées. En d'autres termes, parce qu'ils ont été séduits par Satan. Le péché crée une conscience coupable. Le péché va générer un voile de honte qui va déformer notre image de Dieu. Oui. On le perçoit comme un juge plutôt comme un père. On ressent une certaine culpabilité. On a une certaine honte qui se manifeste dans notre vie. Le péché ouvre les portes légales à l'ennemi pour accuser et bloquer nos prières. Apocalypse 12, 10. Oui, au travers du péché, vous allez vous rendre compte que nous devenons de plus en plus coupables devant l'Éternel. Et l'ennemi se sert de cela pour présenter ses côtés, cette facette de nous, noire, sombre devant l'Éternel. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes se rendent compte qu'ils arrivent à prier, ou elles arrivent à prier, elles élèvent la voix, mais la prière ne reçoit pas d'exaucement. Pourquoi? Parce que le péché arrive à ouvrir une porte à l'ennemi pour nous accuser et bloquer nos prières. Nous sommes en train de parler du pouvoir d'accès. Hier, nous avons défini, nous avons introduit. Aujourd'hui, nous parlons des obstacles à l'accès. Le péché va produire une sécheresse spirituelle. Vous priez, mais il n'y a pas le feu. Vous louez, mais sans la présence de l'Éternel. Vos paroles sont sans impact. Et vous vous rendez compte, bien aimé dans le Seigneur, la sécheresse bat le plein dans ta vie, dans le plan financier, sur le plan spirituel, dans beaucoup d'autres domaines. Beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui se plaignent parce qu'ils n'obtiennent pas la réponse de la part de l'Éternel, ou ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Simplement pourquoi? Parce que ces personnes ne se rendent pas compte. C'est parce que cela est dû au péché. Et des fois, il y a certains péchés qui sont non confessés, qui se présentent devant l'Éternel et qui les accusent, et qui fait que ils ne peuvent pas, bien aimé dans le Seigneur, bénéficier de cela. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas suffisamment pris le temps d'abord de reconnaître qu'ils ont péché. Et c'est ce qui peut empêcher certaines personnes à ne pas bénéficier de la grâce de l'Éternel. Beaucoup voient les promesses de loin, les saluts de loin. Beaucoup n'arrivent pas à entrer dans leur Canaan. Alors que l'Éternel dit dans sa parole qu'il connaît le projet qu'il a formé, projet de paix et non de malheur, afin d'avoir un avenir et de l'espérance. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la vie du péché, que plusieurs personnes de foi arrivent à mener, les empêche complètement de ne pas être à mesure de saisir ce que l'Éternel leur donne. La parole de Dieu dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc ça veut dire que même tes prières deviennent en abomination à l'Éternel dès le moment où tu vis dans la vie du péché, tu continues à te plaire dans le péché, tu continues à cajoler le péché. La main de Dieu n'est pas trop courte. Certaines vies ont été détruites. Certaines personnes malades qui pouvaient être guéries, mais n'ont pas obtenu la guérison simplement pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas pu confesser leurs péchés. Ni courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation. Vous comprenez le principe? C'est que le péché nous sépare de l'Éternel. Nous restons fils de Dieu, mais nous sommes séparés au point où la communication, tout est perturbé dans notre vie. Amen. Parce que le péché a pris le contrôle. Le psaume 66, 18 va dire, si j'avais regardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. David ne dit pas que Dieu refuse d'écouter. Il dit que son regard sur le péché, le fait de le chérir, de le garder, de ne pas le confesser, va lui fermer la porte à quoi? À l'exaucement. Lorsqu'on chérit un péché, le péché est gardé. Et le péché gardé est un obstacle qui devient permanent. Alléluia. Ok. Le péché devient permanent. Et ça, c'est quelque chose qu'on est censé comprendre. Alléluia. Alors, la solution, c'est quoi? Lorsqu'on essaye de voir cela, vous allez vous rendre compte que la solution dans tout ça, c'est la confession comme clé d'accès. Nous sommes en train de parler du pouvoir d'accès. La solution, lorsque la vie du péché a pris le contrôle de ta vie, la solution va rester, bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu arrives à confesser. La confession.
1 Jean 1,9 n'est pas une humiliation. C'est un acte où lorsque la personne applique ce qui est mentionné dans 1 Jean, verset 9, il se repositionne. Il revient à sa place. Et l'éternel Dieu de gloire l'amène. Shalom, Charlène. Que Dieu te bénisse abondamment. Le Seigneur l'amène. En fait, il s'ouvre à ce que Dieu puisse écouter sa prière, puisse exaucer sa prière. Confesse spécifiquement, mais il ne confesse pas vaguement. Le problème, c'est que beaucoup de personnes peuvent confesser, mais ils viennent confesser simplement, bon, tout est vague dans leur vie. Pardonne-moi tous mes péchés. Alléluia. C'est pas puissant. Il faut arriver à nommer le péché. Si tu es tombé dans la fornication, tu nommes le péché. Si tu as fait telle ou telle autre chose, tu nommes le péché. Bonjour, l'être Palme d'Or. Ça fait tellement donc que Dieu te bénisse abondamment, ma sister. Alléluia. Il faut nommer le péché parce que nous sommes en train de parler du pouvoir d'accès. Arriver à nommer le péché, c'est qui doit être confessé. Parce que la confession va restaurer la communion. La relation va toujours être là. Tu es enfant de Dieu. Mais c'est la communion qui va être restaurée. La qualité de ta communication va être restaurée. Et lorsque tu confesses, tu reçois le pardon. Lorsque tu confesses, tu ne restes plus dans la culpabilité après avoir confessé. Ça va te permettre de pouvoir aller à un autre niveau. Le péché qui est caché va te bloquer. Mais le péché qui est confessé va te libérer. Ça ne va plus te condamner. Parce que Dieu va te repositionner. Dieu va te repositionner. Merci beaucoup, l'être Palme d'Or. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu va te repositionner. Le deuxième obstacle, c'est le désalignement spirituel. Alléluia. C'est lorsque le chrétien vit en contradiction avec le principe du royaume. Je vais énumérer quelques points qui vont nous amener, bien aimés dans le Seigneur, à comprendre ces désalignements spirituels. Et beaucoup de personnes qui sont là peut-être en train de me suivre, peut-être que tu es là, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vis pas dans le péché. Non, le péché, ce n'est pas pour toi. Mais il s'avère lorsque tu marches dans ta marche avec l'Éternel, tu vis dans un désalignement spirituel total. Et c'est ce qui fait que, bien aimé dans le Seigneur, il arrive à ce que tu n'arrives pas à expérimenter la main de l'Éternel. Alors, les formes de désalignement le plus courant, c'est quoi? C'est que on désobéit à une instruction divine qui est connue. Dieu a parlé, tu n'as pas agi. Ce retard va créer un blocage. Dieu te dit de jeûner pendant 3 jours. Tu n'arrives pas à jeûner. Ça va t'empêcher de pouvoir expérimenter la main de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dès le moment où Dieu donne une instruction et que toi, tu n'arrives pas, bien aimé dans le Seigneur, à obéir à l'instruction que Dieu t'a donnée, bien aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas ce que Dieu avait prévu de réaliser et d'accomplir avec toi. Tu ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, Dieu de gloire, Dieu avait prévu de réaliser au travers de ce temps de 3 jours de jeûne et prière que tu pouvais prendre. C'est comme là, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un programme de 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À un moment donné, tu te dis, mais 5 jours, ça va être beaucoup. Mais si je désobéis à la pensée de Dieu, je bloque quelque chose. Parce qu'il y a des personnes qui sont bénies à ces moments. Il y a des personnes qui m'écoutent, qui sont bénies. Hier, on a été là. Quelqu'un a été béni. Des personnes ont été bénies. Imaginez-vous si je n'avais pas mis cela en place. Peut-être que tu n'allais pas être béni au jour d'aujourd'hui. Comme est en train de dire la sœur Charlène, c'est mon cas. Donc ça veut dire qu'en écoutant cette parole, elle est bénie. Pourquoi? Parce que j'ai obéi. Combien de fois, bien aimé dans le Seigneur, on aurait pu être loin. Parce que si simplement on avait obéi à l'Éternel, si simplement, bien aimé dans le Seigneur, on avait écouté Dieu, on avait décidé de nous soumettre à l'Éternel, d'accepter, même lorsque cela semblait difficile, même lorsque le Seigneur nous parlait qu'on ne désirait pas, notre cœur à nous ne voulait pas, même lorsque pendant l'hiver, Dieu voulait qu'on se réveille à 4 heures, à 3 heures pour prier, mais parce qu'il faisait froid, on n'avait pas envie de se réveiller, mais le fait pour nous d'obéir simplement à l'Éternel, ça allait débloquer peut-être quelque chose dans ta vie que tu demandais à Dieu depuis des années et des années. Beaucoup de personnes passent à côté de la bénédiction comme ça. Pourquoi? Parce que ces personnes ne vivent pas dans le péché. Vous ne les trouverez pas dans le péché. S'il s'agit de l'impudicité, vous ne les verrez pas. La fornication, vous ne les verrez pas. L'adultère, vous ne le verrez pas. Le vol, ils ne sont même pas là. Ce sont des chrétiens qui sont assidus, qui vont à l'église, qui cherchent Dieu. Mais par contre, ce sont des chrétiens qui sont désalignés spirituellement. Ça veut dire,
ils désobéissent facilement aux instructions que l'Éternel leur donne. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Merci beaucoup, SM Déco. Merci beaucoup, Cédric. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu parle. Combien de fois Dieu ne t'a pas parlé? Combien de fois Dieu n'est pas venu dans le rêve? Combien de fois Dieu n'est pas venu te dire, je n'aimerais pas que tu ailles là-bas, je n'aimerais pas que tu fréquentes telle personne. Je n'aimerais pas que tu te retrouves dans tel environnement. Je n'aimerais pas que tu fasses ces voyages. Je n'aimerais pas que tu épouses telle personne. Je n'aimerais pas que tu côtoies. Je n'aimerais pas que tu laisses ton enfant auprès de telle personne. Combien de fois n'avons-nous pas reçu des instructions de la part de l'Éternel qui étaient claires et nettes, mais auxquelles nous avons ignoré? Ou de fois, nous avons laissé passer parce que nous nous sommes dit sans effet. C'est ça le langage de beaucoup de chrétiens. Sans effet. Mais j'aimerais te dire que le sans effet que tu déclares, sans pour autant accompagner des actions nécessaires selon les instructions de l'Éternel, ces sans effet auront des effets dans ta vie. Parce que simplement, tu n'as pas compris comment est-ce que le principe biblique fonctionne. Et Dieu aimerait t'amener à comprendre cela. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu étais censé obtenir. Il y a des choses que tu étais censé récupérer. Il y a des niveaux que tu étais censé atteindre si simplement tu étais à mesure de pouvoir obéir à l'Éternel. Mais ta désobéissance à une instruction divine qui était connue, une instruction divine que l'Éternel t'avait donnée a fait que tu es passé à côté. Sachez une chose, il y a des saisons. Il y a une saison pour nous où Dieu nous appelle à s'aimer. Mais il y a aussi une saison où nous sommes appelés à récolter. Et dans les saisons de la sémence, on ne doit pas s'attendre à récolter. Mais beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur sont passées à côté parce que à la saison de la sémence, eux, ils veulent récolter. Et à la saison, ils doivent récolter, ils sont en train de vouloir s'aimer. Non. La désobéissance a une instruction divine qui est connue. La deuxième du désalignement spirituel, les plus courantes, c'est les relations non réconciliées. Matthieu 5, 23 à 24 est explicite. Si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier, puis offre ton sacrifice. La prière va exiger quoi? Des relations saines. Que des personnes bien-aimées dans le Seigneur, qui peuvent être dans nos familles, mais qui n'ont pas de bonnes relations avec leurs parents, qui n'ont pas de bonnes relations avec leurs membres de famille, qui n'ont pas de très bonnes relations avec d'autres personnes tout autour d'elles. Mais ce sont des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui peuvent prétendre et dire prier. Il est important pour nous de comprendre une chose, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous ne considérons pas ça notre famille, la Bible dit nous sommes pires qu'un infidèle. Alors Dieu nous amène à comprendre une chose, c'est que il y a certains désalignements spirituels parmi lesquels on ne parle pas du péché. Parce qu'il y a des gens qui ne pêchent même pas. Les personnes, vous ne les retrouvez pas dans des choses qui sont bizarres. Mais il y a des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui désobéissent aux instructions divines. Tout comme aussi, il y a des personnes qui vivent, mais qui ont des relations non réconciliées. Il y a des personnes qui ont des non-pratiques du pardon. Donc, directement, notre pardon accordé aux autres à notre réception du pardon de Dieu. Ça veut dire que ces personnes ne pardonnent pas. Ils ont des rancœurs. Tu ne peux pas être un chrétien et toujours garder une rancune à l'égard de l'autre. Et tu t'attends à ce que Dieu étende sa main sur toi. Ça va pas se passer. Dieu désire à ce que tu répares déjà cela. Dieu désire à ce que tu comprennes le principe. Dieu désire à ce que tu arrives à pardonner. Peu importe. Je me rappelle de l'histoire d'une dame. On parle de cette dame. Cette dame raconte son histoire comme quoi elle est allée prêcher quelque part. Alors le jour où elle est allée prêcher, elle a prêché sur la puissance du pardon. Et il s'avère qu'après la prédication, un homme est venu pour le saluer. Lorsqu'elle a regardé cet homme, elle s'est rendue compte qu'elle a reconnu cet homme parce que cet homme était celui qui avait tué ses parents. À l'époque, elle était encore enfant. Et cet homme a compris que cette jeune femme l'avait reconnu. Elle lui a dit, je sais que tu m'as reconnu. Mais la même manière dont tu as parlé du pardon, excusez-moi, tu as parlé du pardon, je demande pardon à l'Éternel. Je ne suis plus la même personne qu'hier. C'était difficile pour cette dame, mais il a fallu qu'elle puisse mettre en pratique le message qu'elle-même était en train de prêcher. Elle a tendu la main, l'homme a tendu la main et cette femme est venue à serrer cet homme dans ses bras. Et quelque chose s'est produit dans sa vie ces jours-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui veulent voir la main de l'Éternel. Est-ce que tu sais si au travers d'un simple pardon que tu aurais pu pardonner à quelqu'un qui t'a causé du tort pouvait débloquer des situations dans ta vie? Alléluia.
Parmi les formes de désalignement les plus courantes, le désordre dans les dîmes et dans les offrandes. Malachie 3.10 montre que la fidélité financière ouvre des fenêtres célestes. Oui, certaines personnes vont commencer à dire, oui, c'est toujours comme ça. À l'église, on dit toujours, voilà, il faut donner, il faut donner. J'aimerais dire ceci. Celui qui gouverne un pays en Afrique ne peut pas donner de loi ici en Europe. Une personne qui vit en Afrique ne donnera pas de loi ici en Europe. Je donne un exemple. Un président d'un pays africain ne pourra pas demander à ses ressortissants qui vivent en Europe de ne pas payer leurs impôts, de ne pas payer leurs taxes. Parce que ce n'est pas la même juridiction. Et de la même manière, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est important de comprendre que quelqu'un qui est dans le monde, qui vit dans le monde, ne peut pas venir te dire que le fait pour toi de donner ta dîme, c'est pouvoir enrichir l'église. Non. Un principe établi dans le royaume des cieux n'est pas le même principe établi dans le monde. La parole de Dieu déclare et dit ceci. Vous me volez. Dans quoi? Dans les dîmes et dans les offrandes. Je n'enseigne pas la dîme et les offrandes aujourd'hui. Je suis en train de parler du pouvoir d'accès. L'accès aux ressources que Dieu a réservées pour nous. L'accès à des choses que Dieu a prévu de te donner. Selon qu'il est écrit dans sa parole, il connaît le projet qu'il a formé pour toi, projet de paix et non de malheur, afin d'avoir un avenir et de l'espérance. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre. Deux fois, c'est quand même compliqué. C'est dur, effectivement. C'est dur, comme dit ma sœur qui est là. C'est dur que Dieu nous aide pour pardonner, car dès que, deux fois, les blessures sont très douloureuses. Oui, c'est très douloureuse. On a besoin de l'Esprit de l'Éternel pour que l'Esprit de Dieu nous aide à pardonner ces personnes. De la même manière, on a besoin de l'Esprit de l'Éternel pour que l'Esprit de Dieu nous aide à être en mesure de pouvoir donner nos dîmes ainsi que nos offrandes. Chose qui est difficile. Mais j'aimerais te dire ceci. La stabilité financière, bien aimé dans le Seigneur, va permettre à ce que tu puisses franchir certaines étapes dans ta vie financière et dans ta vie aussi de tout le jour. Mais Dieu te donne un principe, le principe des dîmes et des offrandes. Mais cela ne s'arrête pas là. Ce n'est pas pour toi le fait de donner ta dîme et tes offrandes, bien aimé dans le Seigneur, que tu deviendras riche. Non. Simplement, tu auras la faveur de l'Éternel qui va t'accompagner. Cette faveur va t'accompagner et va débloquer des portes. La plupart des personnes qui sont restées fidèles dans leurs dîmes et dans leurs offrandes ont vu la main de l'Éternel opérer dans leur vie, dans leurs finances et dans la vie de tout le jour. C'est ce qui fait que vous allez comprendre, vous n'allez pas comprendre comment est-ce que nous gagnons le même salaire, mais comment est-ce que lui, il est toujours pimpant, il est toujours bien habillé, il a toujours bien de bonnes choses, il ne se plaint pas, il n'est pas à découvert comme tout le monde, il peut avoir des problèmes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Dieu sécurise. Même lorsqu'il n'en a pas, Dieu pourvoit ses besoins. Pourquoi? Parce que cette personne a compris le principe qui régit le royaume des cieux. Ce n'est pas le principe que le monde nous impose. Parce que le monde a d'autres principes. Nous, dans la foi chrétienne, nous avons nos principes à nous. Voilà pourquoi je ne veux pas écouter quelqu'un du monde qui vient me dire, Alain, ne donne pas ta dîme parce que le fait de donner ta dîme, tu enrichis l'église, tu enrichis les pasteurs. Non, ça c'est son problème à lui s'il n'a pas compris. J'ai compris une chose dans ma marche avec l'Éternel, que le fait pour moi de venir avec ma dîme, avec mon offrande, peut débloquer certaines situations, peut me donner accès à certaines ressources que je n'avais pas. Pourquoi? Parce que Dieu sécurise ma vie, Dieu sécurise mes finances. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Le désalignement, le désordre dans les dîmes et dans les offrandes. Et beaucoup de personnes vivent ainsi et s'attendent en retour que l'Éternel intervienne dans certains domaines de leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a besoin de toi. Il n'a pas seulement besoin de ton cœur. Il a besoin de ton temps, il a besoin de ton argent, il a besoin de ta force, il a besoin de tout de toi. Et dès le moment où tu ne comprendras pas cela, il va être difficile pour toi. Tu as besoin d'argent. Mais lorsqu'il s'agit de comprendre que Dieu aussi a besoin d'argent, toi, tu n'arrives pas à contribuer. Lorsque l'église est dans le besoin, tu n'arrives pas à contribuer. Lorsque la parole de Dieu dit apporter la dîme et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. Afin qu'il y ait de la nourriture parce que l'église a des charges. Mais toi, tu ne peux pas le faire. Mais simplement, lorsque tu es dans le besoin, c'est là que tu demandes à l'Éternel. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre, bien-aimé, que l'Éternel a besoin de toi. Alléluia. L'Éternel a besoin de toi. Et j'aimerais dire ceci. Il faut comprendre une chose. Ce n'est pas les dîmes que les gens donnent que les pasteurs vivent avec ça. Non. Ça permet à l'église de pouvoir faire fonctionner. Parce que lorsque l'église est en train de fonctionner, il y a la salle à payer, il y a l'électricité à payer, il y a des factures à payer. Et nous sommes en Europe. Il y a des charges à payer, il y a des taxes à payer. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Très important. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir prendre conscience de ces vérités de la parole. Dès le moment où nous comprenons cela,
Parce qu'il y a des formes de désalignement les plus courantes. Alors, les désalignements d'autorité. Ça veut dire que vivre en rébellion contre les autorités légitimes. Le Romains 13, le verset 1. Crée de blocages spirituels. Dès le moment où, en tant qu'enfant de l'Éternel, tu es là, tu vis en rébellion contre les autorités légitimes. Ça peut être les autorités spirituelles, les autorités que Dieu a établies dans la nation. Dès le moment où tu vis en rébellion contre ces autorités, ça va créer un blocage spirituel. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 5, 23, 24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Jésus-Christ, lorsque vous lisez ces passages, interrompt l'acte de culte lui-même qui priorise la réconciliation. Dieu désire assez que tu puisses te réconcilier avec ton frère. Alléluia. Alors, la clé du désalignement, c'est quoi? L'accès divin exige un alignement sur 3 niveaux. Vertical, avec Dieu. Ça veut dire être en mesure d'obéir à l'Éternel, au principe de l'Éternel. Sur le plan horizontal, avec les hommes, et aussi en interne, avec soi-même en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons voir le 3e obstacle, qui sont des autels négatifs. Amen. Les autels négatifs. Dans la Bible, lorsqu'on essaye de comprendre, un autel est un point de connexion entre le monde naturel et le monde spirituel. Les autels peuvent être dressés pour Dieu, tout comme aussi les autels peuvent être dressés contre Dieu. Alléluia. Un autel négatif est tout engagement. Un autel négatif est un pacte, est une pratique ou héritage qui ouvre une porte à l'influence des ténèbres et ferme l'accès à Dieu. Amen. Scellé. Tu n'as rien compris par rapport à ce qu'on est en train d'enseigner ici. Donc ne fais pas venir dire des bêtises. L'accès divin n'exige pas l'argent apparemment. Ça n'existe pas l'argent. Nous sommes en train de parler des principes qui sont établis. Alors si tu es chrétien, tu comprends ces principes, à moins que tu ne sois pas chrétien. Alors, les types d'autels négatifs. Il y a des autels ancestraux et des autels héréditaires. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des pratiques occultes, des pratiques d'idolâtrie, des pratiques de sorcellerie dans la lignée familiale qui transmettent des liens spirituels de génération en génération. Effectivement, il y a des autels ancestraux, il y a des autels héréditaires. Je ne dis pas, bien aimé dans le Seigneur, que tout ce que nous avons pu hériter de la part de nos parents sont forcément mauvais. Je ne dis pas ça. Mais par contre, il y a des autels, bien aimés dans le Seigneur, qui a pour base, qui a pour soubassement des pratiques idolâtres, des pratiques liées au monde de ténèbres, de pratiques liées à la sorcellerie, de pratiques liées à des lignées qui nous empêchent et qui nous enferment dans certaines situations. Et ces autels ancestraux et héréditaires se manifestent dans la vie de plusieurs autres personnes. Et ce type d'autels sont des autels négatifs. Nous pouvons aussi voir des autels personnels. Ça veut dire qu'une personne est consciente, un engagement conscient ou inconscient avec des puissances occultes. Ça peut être des horoscopes, ça peut être les voyances, des pratiques de serments secrets. Alléluia. Des choses qui n'honorent pas l'Éternel. Et toutes ces choses, bien aimées dans le Seigneur, peuvent être à mesure de pouvoir faire obstacle à l'accès que nous pouvons avoir auprès de l'Éternel. On peut aussi parler des autels relationnels. Ça veut dire le lien d'âme. Alléluia. Créés par des relations sexuelles hors mariage. Créés par des relations de dépendance aussi émotionnelle. Des relations par des dépendances émotionnelles pathologiques. Ou des paroles de malédiction qui ont été prononcées et reçues de la part de certaines personnes. Mais ça ne s'arrête pas là. Il peut y avoir aussi des autels géographiques. Ça veut dire des lieux qui avaient été consacrés à des puissances des ténèbres. Mais ces lieux-là, lorsqu'on se retrouve dans ces environnements, cela peut aussi avoir des répercussions dans la vie de plusieurs personnes. Et cela travaille contre nous. Voilà pourquoi il est toujours important de pouvoir vivre une vie de prière. Vivre une vie de prière, avoir une vie de prière soutenue pour permettre à ce que le règne de Dieu s'établisse dans ta vie. Le règne de Dieu se manifeste au travers de toi, pour qu'au travers de toi,
les ténèbres arrivent à se dissiper. Alléluia. Alors, Deutéronome 7.5 va dire, voici comment vous devez agir à leur égard. Vous démolirez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles de bois et vous brûlerez leurs idoles taillées. L'instruction divine est claire. En tant qu'enfant de Dieu, tout est clair. Les autels des ténèbres ne cohabitent pas. On ne peut pas cohabiter avec des autels des ténèbres. Ils doivent être démolis. Voilà pourquoi il est important et j'encourage les personnes bien-aimées dans le Seigneur. Dès le moment où tu réalises dans ta vie de tout le jour, dans ta marche avec l'Éternel, qu'il y a des autels, il y a des choses qui ne marchent pas, il est important pour toi de pouvoir t'élever dans la prière et démolir parce qu'il n'y a pas de compromis possible entre l'autel de l'Éternel et les autels des autres puissances. Non, tout autel actif dans ta vie, hors du Seigneur Jésus-Christ, est un obstacle à ton accès. Voilà pourquoi je me lève maintenant contre toute forme d'autel qui ne confesse pas ta seigneurie, la seigneurie de Christ, tout autel qui ne confesse pas la seigneurie du roi de rois, qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, soit ôté de ta vie au nom puissant de Jésus. Je renverse et je brise tout autel maléfico-satanique qui opère dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des autels ancestraux, héréditaires, des autels personnels, des autels relationnels, des autels géographiques. Je viens renverser cela. Je viens briser cela dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, en vertu de l'autorité que Christ m'a conférée. Et là où tu es bien aimé dans le Seigneur, tu peux le faire. Tu peux prier. Tu peux prendre l'autorité sur tout autel qui se présente contre toi. Tout autel qui détruit ton avenir. Tout autel qui empêche à ce que tu avances. Qui empêche à ce que tu évolues. Qui empêche à ce que tu puisses t'épanouir. Que tu puisses t'étendre à gauche et à droite. Que tu t'élèves contre tout autel. Maintenant, comment renverser les autels négatifs? Premièrement, tu dois identifier. Nous sommes en train de parler du pouvoir d'accès. Et dans le pouvoir d'accès, aujourd'hui, nous parlons des obstacles à l'accès. L'identification. Apprends à demander au Saint-Esprit de révéler les autels qui sont actifs dans ta vie. Et aussi des autels actifs dans ta lignée. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a des autels actifs dans ta lignée. Il y a des autels actifs au travers de ce que tu as accompli. Donc, dès le moment où tu identifies cela, deuxièmement, renoncer, la rénonciation verbale. Renoncer spécifiquement à tout engagement, à tout pacte, à tout héritage identifié. Vous pouvez voir dans Actes 19, 18 à 19. Troisièmement, appliquer le sang de Jésus. Appliquer le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus va neutraliser tout accord spirituel contraire. Vous pouvez voir dans Colossiens plutôt 2, 14 à 15. Appliquer le sang de Jésus. Au travers de la prière, lorsque tu identifies, tu renonces, tu appliques le sang de Jésus-Christ au travers de la prière. Tu détruis tout ce qui peut être objet. Ça peut être des objets physiques. Parce qu'il y a des objets de foi auxquels liés à des pratiques occultes qui doivent être détruits. Pas simplement rangés, mais détruits. Et arriver à élaborer, à élever un autel divin. Au travers de la prière, remplacer chaque autel démoli que tu as prononcé, que tu as proclamé par la parole, par un autel, un acte de consécration à l'Éternel, au travers d'un autel de prière dédié, au travers d'une offrande que tu peux le faire, au travers d'une confession de foi que tu peux arriver à déclarer, alléluia. Parce que la Bible va dire dans le livre de Colossiens 2, 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le quatrième obstacle, ce sont les pensées limitantes. Des choses qui nous empêchent d'avoir accès aux ressources, à des choses que Dieu a prévues pour nous. Ce qu'on appelle la bataille de la pensée. La bataille de la manière de vivre, de réfléchir. Le champ de bataille de l'esprit. Vous allez comprendre une chose, c'est que l'un des terrains les plus stratégiques que l'ennemi arrive à employer dans la guerre spirituelle, c'est les pensées limitantes. Ce n'est pas seulement les opinions négatives, non. On est limité dans sa pensée. Ce sont des forteresses mentales que beaucoup de personnes entraînent avec elles. 2 Corinthiens 10, 4 nous fait voir cela. Il y a des structures de pensée qui sont solides, qui sont établies, enracinées, qui dictent ce que tu crois possible ou impossible avec Dieu.
Ça me rappelle une fois, lorsque j'étais en mission dans un pays en Afrique, lors d'une croisade, je devais prier pour une personne. Et pendant que je prêchais, cette maman était couchée sur le lit, comme sur une civière. Elle ne peut pas marcher pendant 6 mois. Lorsque je suis descendu pour prier pour elle, je lui ai posé la question, est-ce que tu crois que tu peux marcher? Elle dit non, je ne peux pas marcher. Mais elle est venue à la croisade. Elle ne peut pas marcher. J'ai dit, maman, tu vas marcher. Elle dit non, je ne peux pas marcher. J'ai dit, faites-la lever. Est-ce que tu crois que tu peux marcher? Elle dit, je ne peux pas marcher. J'ai dit, faites-la lever. Elle s'est levée. J'ai dit, tu peux faire le premier pas. Oh, je ne pourrais pas le faire. J'ai dit, tu le fais. Elle a fait le premier pas. Elle a fait le deuxième pas. Je priais pour elle. Elle a fait le deuxième pas, le troisième pas, jusqu'à ce qu'elle a commencé à courir. Mais tout était dans sa pensée. Il y avait une forteresse mentale. Il y a beaucoup de chrétiens. Peut-être que tu es là, tu m'écoutes. Tu crois que tu ne pourras plus évoluer. Pour toi, tu crois que tout est fini. Pour toi, tu crois que tu ne peux plus évoluer. Pour toi, tu crois que tu es venu accompagner les autres et que c'est fini. Tu n'as plus d'avenir. Je suis venu te dire au jour d'aujourd'hui que Christ n'est pas mort à la croix pour que tu restes au niveau où tu es actuellement. Christ est mort à la croix pour que tu renouvelles ta manière de voir les choses, que ta pensée, qu'un déclic, qu'un shift soit fait dans ta manière de voir les choses, dans ta pensée, pour que tu entres dans la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Dieu ne t'appelle pas à continuer à vivre ce que tu vis comme vie au jour d'aujourd'hui, mais Dieu t'a destiné à expérimenter la main de l'Éternel. Dieu t'a destiné à être grand. Dieu t'a destiné à aller de gloire en gloire. Dieu t'a destiné à te positionner. Dieu t'a destiné à t'asseoir avec le grand. Il est important pour toi de renouveler ta façon de voir les choses. Ne considère pas les choses parce que tu vis dans un environnement, dans un cercle où tout le monde n'évolue pas. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Au moment où je parle, si tu crois à cette parole, tu reçois cette parole et quelque chose va se produire dans ta vie durant ces mois de mai où nous avons commencé. Parce que Dieu veut briser ta façon de voir les choses et que la pensée soit renouvelée au travers de toi parce que quelque chose de nouveau va se manifester. J'aimerais dire à quelqu'un, quelque chose doit naître de toi. Tu es enceinte de la promesse de l'Éternel. Tu es enceinte de la pensée de Dieu. Tu es enceinte de ce que Dieu prévoit de réaliser avec toi. Ne laisse pas la pensée. Ne laisse pas ton environnement. Ne laisse pas les paroles des autres. Ne laisse pas ce que les gens disent te bloquer, t'empêcher de croire à ce que Dieu veut faire au travers de toi. Ne laisse pas le monde t'imposer leur manière de vivre. Ne laisse pas le monde te dicter que tu n'es pas appelé à évoluer. Je suis venu te dire au jour d'aujourd'hui, peu importe ce que tu as vécu hier, peu importe ce que tu vis au jour d'aujourd'hui, peu importe ce que tu es en train de traverser, ce que je sais, mon Dieu à moi est un Dieu qui est vivant. Mon Dieu à moi est un Dieu qui est puissant. Mon Dieu à moi est un Dieu qui est capable. Mon Dieu à moi est un Dieu qui est fort. Il est capable de changer ta vie. La seule chose que Dieu demande à ce que tu changes, que tu renouvelles ta pensée, que tu ne vois plus les choses selon toi, que tu ne vois plus les choses selon la réalité, selon ce que tu vis, selon ce que tu traverses, mais selon l'Éternel. Voilà pourquoi la parole de Dieu va dire, j'écouterai ce que dit Dieu, parce qu'il parle de paix à son peuple. Il ne parle pas que je veux mourir dans le désert. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu vas te marier, tu auras ses enfants, tu tiendras à main ce CDI, tu vas atteindre les niveaux élevés. Oui, tu vas voyager, tu expérimenteras la percée financière. Ton entreprise va expérimenter un shift dans le nom puissant de Jésus. Cette maladie qui est en train de te ronger va disparaître parce que la Bible dit toute plante qui n'a pas planté mon Père est appelée à être déracinée. Je viens proclamer cela dans ta vie au nom de Jésus. Au moment où je parle, je déracine la maladie, la sémence de la maladie, quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit le nombre de jours, le nombre de mois, le nombre d'années que les médecins ont dit que tu vas vivre, qu'il te reste à vivre. Mais je suis venu déclarer en vertu de l'autorité qui m'a été conférée en tant qu'apôtre de l'Éternel, je prolonge tes années dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Selon qu'il est écrit, tout ce qu'il ira, que tu liras sur la terre est lié dans le ciel. Oui, je m'associe à l'Esprit de l'Éternel pour déclarer que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Au travers de toi, des personnes expérimenteront le témoignage de l'Éternel. Plusieurs personnes diront comment tu as fait. Tu leur diras, j'ai un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui n'est pas mort, qui est mort et qui est revenu à la vie, qui est assis sur son trône de gloire. Les forteresses mentales doivent briser. Je vois ces forteresses briser. T'es lâché prise. La maladie lâché prise. La pauvreté lâché prise. La distraction lâché prise parce que Dieu veut t'amener quelque part. Dis avec moi, Dieu m'amène quelque part. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne crois pas à ce que tu vis. Non.
que ce que tu vis, les réalités spirituelles, ne te fassent pas douter des promesses de l'Éternel. La Bible dit, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je ne sais ce que tu attends, mais ce que je sais, c'est qu'elle va s'accomplir certainement. Lorsque Dieu dit certainement, c'est que quelque chose a été arrêté. Ni le ciel, ni la terre, ni la mer, ni la forêt ne peut révoquer ce que Dieu a arrêté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors Dieu veut que tu marches dans cette pensée, dans cette manière de voir les choses. Au jour d'aujourd'hui, lorsque tu regardes à ta vie, tu pleures. Tu regardes à ta vie, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je vis ça? Je prie, je vais à l'église. Non, j'aimerais te dire que Dieu t'amène quelque part. Souvent, des moments difficiles par lesquels nous passons sont des moments où Dieu aimerait que nous puissions tirer des leçons, que nous puissions apprendre des choses, pour que demain nous puissions être ces canaux par lesquels plusieurs personnes viendront trouver conseil. Non seulement conseil, obtiendront guérison, obtiendront le repos, parce que nous aurons eu à traverser ces moments difficiles sans pour autant succomber, sans pour autant lâcher prise, sans pour autant abandonner ces dieux. Ça veut dire que nous sommes en train d'écrire une histoire et nous aurons une histoire à raconter. Et l'histoire que nous allons raconter, qui va être racontée peut-être en quelques minutes, va être bénéfique pour quelqu'un qui traverse un moment difficile dans sa vie. Moi qui vous parle, j'ai traversé des moments difficiles. Moi qui vous parle, j'ai vécu l'humiliation. Moi qui vous parle, j'ai été en bas. Dieu aussi m'a relevé. Moi qui vous parle, l'Éternel a été là. Il a été bon pour moi. Je suis venu te dire au jour d'aujourd'hui que ce Dieu-là aussi est bon pour toi. Parmi les obstacles qui vont t'empêcher de ne pas expérimenter l'accès aux ressources que Dieu a prévues pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, les pensées limitantes. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu acceptes ce que le monde dit que tu es, alors que Dieu dit le contraire? Les forteresses mentales les plus communes ou les plus connues, c'est que Dieu ne répond pas à mes prières. Voilà comment est-ce que tu réfléchis. Ah, Dieu ne répond pas à mes prières. Voilà pourquoi je ne prie même pas. Ça veut dire une expérience de prière sans réponse visible va devenir une conviction générale qui ferme l'accès avant même d'ouvrir la bouche. La personne ne va plus prier parce que la personne s'est dit, Dieu ne répond pas à mes prières. Est-ce que la prière que tu avais adressée à Dieu lorsque tu lui as demandé était une prière qui était conforme avec sa volonté? C'est ça aussi le problème. C'est que des fois nous demandons à Dieu certaines choses qui ne sont pas conformes à sa volonté ou encore qui ne sont pas dans le temps de l'Éternel. Et Dieu, parce qu'il sait que ce n'est pas dans son temps, il ne nous répond pas, il ne donne pas la réponse, il ne donne pas la solution. Et c'est là, maintenant, va créer une expérience de prière sans réponse visible et qui peut devenir maintenant une conviction générale qui va fermer l'accès, qui va empêcher à la personne de ne plus ouvrir sa bouche et de ne plus prier parce qu'il se dit, du reste, si je prie, Dieu ne va pas répondre. Parce qu'il ne répond pas à mes prières. Qui te l'a dit? L'expérience passée n'est pas l'expérience d'aujourd'hui. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ouvre ta bouche et prie l'Éternel. J'aimerais dire à une personne, ouvre ta bouche et prie Dieu. J'aimerais dire à une personne, ouvre ta bouche et commence à élever la voix et à prier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Parmi les forteresses mentales les plus communes, je ne suis pas assez spirituel. Ça, c'est quelque chose que beaucoup, on entend cela beaucoup. Je ne suis pas assez spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, la spiritualité ne se mesure pas par le fait de parler en langue. La spiritualité ne se mesure pas par le fait d'aller à l'église tous les dimanches. Il y a des personnes de foi qui ne vont pas à l'église tous les dimanches, mais par contre qui sont des chrétiens parce que seulement ils travaillent les dimanches, mais qui sont beaucoup plus spirituels. Je ne suis pas assez spirituel. Ça veut dire on se compare avec d'autres moyens qui génèrent une conviction d'infériorité spirituelle. J'aimerais te dire tu n'es pas inférieur spirituellement. Non. Parce que tu te considères inférieur, que tu n'es pas assez spirituel, ça t'empêche d'aller vers Dieu pour prier. Tu te dis, je ne veux pas prier parce que je suis inférieur spirituellement. Non. Les forteresses mentales les plus communes, ce domaine de ma vie est fermé. Conviction que certains problèmes sont hors de portée de Dieu. Ça peut être nos finances. Ah, je ne veux pas prier pour que Dieu me bénisse financièrement parce que je demande, je ne reçois pas. Je ne pense pas qu'il peut me rendre riche. J'aimerais te dire que Dieu est capable de le faire. Sur le plan de la santé, tu as une maladie qui se manifeste dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Tu dis, je ne veux pas prier par rapport à ça parce que du reste, tel aussi avait prié, mais il est mort. Moi, je vous parle, ma femme a été atteinte du cancer en 2020-2021 comme ça. Atteinte du cancer, en même temps, elle était enceinte. On a prié le Seigneur. On a cherché la face. Et Dieu a guéri. Dieu s'est levé. Il a suscité même des personnes de part et d'autre pour pouvoir m'appeler pour dire Dieu nous a dit de pouvoir prier pour elle pendant 6 mois.
Alléluia. Tu ne peux pas limiter l'Éternel parce que tu es malade, parce que les médecins ont déclaré. Tu ne peux pas. Ça, ce sont des forteresses mentales que plusieurs chrétiens, la personne vient à l'église, la personne prie l'Éternel, la personne cherche la face de Dieu, mais la personne a un blocage. Vous allez vous rendre compte que rien ne marche dans sa vie, rien ne chante dans sa vie. Pourquoi? Ce n'est pas parce que la personne n'est jeune, ce n'est pas parce qu'elle ne parle pas en langue. La personne, non, c'est parce que mentalement la personne elle est bloquée. Il y a des forteresses qui doivent être détruites au nom puissant de Jésus. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi une forteresse mentale, mes péchés sont trop graves. Malgré que la personne a eu à confesser. La culpabilité, ces sentiments persistent, que je suis encore souillé et que je ne peux pas me présenter devant l'Éternel. Non, 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 non. Dès le moment où tu confesses ce péché, la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous purifier. Donc, tu n'as pas forcément besoin, bien-aimé, de pouvoir continuer à vivre dans cette culpabilité. Et l'une des forteresses mentales encore, c'est que Dieu a des favoris. Croire que certains croyants ont un accès privilégié et que les siens est en deuxième classe. Non, tu peux aller vers l'Éternel. Parce que l'Éternel Dieu de gloire, au travers de la mort, au travers de la mort, de sa mort à la croix, il t'a donné accès. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul identifie la stratégie pour capturer les pensées. Non pas pour les ignorer. Non, pour capturer les pensées. Les capturer, les examiner à la lumière de la parole et les soumettre à l'autorité de Christ. Parce qu'une pensée qui contredit la parole de Dieu n'a pas le droit de rester libre dans ta pensée ou dans ton esprit. Non, tu es malade. Tu es là, les médecins ont déclaré que tu es malade. Tu ne peux pas accepter et croire que tu vas mourir parce que simplement on t'a dit que tu es malade. Non, la Bible dit par ses meurtrissures, tu es guéri. Et l'arme de la parole contre la forteresse, vous allez vous rendre compte que pour chaque forteresse identifiée, il faut trouver une vérité biblique qui contredit totalement cette pensée. Il est important pour toi de proclamer cette vérité à voix haute. Dès le moment où tu es malade, tu sais que tu es malade, on t'a diagnostiqué d'une maladie, il faudrait que tu confesses que par le meurtrissure de Christ, tu es guéri. Confesse-le à haute voix. T'as pas besoin de murmurer, non, tu les déclares. Plus tu les déclares, à chaque fois, que cela devienne, comment je veux dire, ta manière de vivre, ton style de vie, tu les déclares. Je déclare cela par le meurtrissure de Christ, je suis guéri. Seigneur, merci pour la guérison que tu m'as donnée parce qu'au travers de ta mort à la croix, par tes meurtrissures, moi, je suis guéri. Confesse cela. Répète la proclamation jusqu'à ce que la forteresse puisse céder. Parce qu'il y a des forteresses qui sont établies depuis longtemps. Il faudrait qu'au travers de la confession de la parole, de la proclamation de la parole, que tu déclares des choses. Même des fois, il peut s'avérer que dans ton cœur, tu peux commencer à hésiter. Mais j'aimerais te dire, il est important pour toi de commencer à déclarer, à confesser, pour permettre à ce que cela soit imprégné en toi et que ton subconscient arrive à répéter cela parce que tu as compris qu'effectivement, c'est la vérité. Plusieurs personnes n'ont pas accès, ne bénéficient pas de l'accès que le Seigneur leur a réservé parce que simplement, ces personnes acceptent l'inacceptable. Alléluia. Alors, le 7e obstacle, c'est des attaques invisibles. Au-delà des obstacles internes, il existe maintenant des oppositions qui sont externes. Vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu nous amène à comprendre cela. Amen, amen. Il me dit, Daniel, ne crains pas, car dès le premier jour où tu avais appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais par contre, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Écoutez bien, 21 jours. Daniel a prié pendant 21 jours. Sa prière avait été entendue dès le premier jour. Dès le jour où il a eu à cœur, sa prière avait été exaucée.
Mais l'accès à la réponse était retardé. Il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur. La prière avait été entendue, mais l'accès était retardé. Parce qu'il y avait une résistance qui était spirituelle. Il y avait une résistance du chef de Perse qui s'est levé. Vous allez vous rendre compte que cela signifie bien aimé dans le Seigneur. L'absence de réponse visible n'est pas nécessairement un refus. Certaines personnes n'ont pas vu l'exaucement à leur prière et se sont arrêtées, croyant que Dieu ne les a pas exaucés, alors que Dieu a entendu. Mais par contre, ces personnes se sont relâchées avant. Si Daniel n'avait pas résisté pendant 21 jours, il n'allait pas voir l'accomplissement de cette promesse. Parce que c'est pendant le moment où il a commencé à prier qu'il y avait un combat spirituel qui se passe dans le monde spirituel. Mais beaucoup de chrétiens, juste après quelques minutes, ces personnes lâchent prise. C'est parfois une bataille en cours qui empêche à ce que nous puissions voir pleinement ce que Dieu nous a donné. Mais par contre, Dieu a déjà libéré. Dieu a déjà relâché. Dieu a déjà renvoyé la bénédiction. Mais pour que la bénédiction vienne à nous, il faut du temps. Et ce temps-là va nécessiter à ce que toi et moi, nous puissions marteler dans la prière. Que nous puissions frapper dans la prière. Parce qu'il y a certaines choses pour que cela se débloque. Il y a certains rochers. Pour que cela puisse faire sortir, faire jaillir de l'eau, il faut frapper, 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 encore, 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 encore et encore. Le monde nous présente pas mal de distractions. Mais par contre, l'accomplissement de ces choses de foi nécessite à ce que toi et moi, nous puissions nous lever. Aujourd'hui, les chrétiens veulent qu'on puisse prier pour eux. Ce qui n'est pas du tout mauvais. Même moi, j'aurais besoin qu'on prie pour moi. Mais j'aimerais te dire, dès le moment où tu acceptes Christ, tu deviens enfant de Dieu. Ça veut dire que tu as le pouvoir, tu as le monopole. Tu as la capacité de mettre hors de ton périmètre l'ennemi. Tu as la capacité de pouvoir mettre hors de ta vie tout ce qui peut être attaque et force qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Lorsque nous voyons des formes d'attaque invisibles contre l'accès, l'accusation spirituelle, la Bible dit, Satan est l'accusateur des frères. Apocalypse 12, 10. Il présente ton dossier de péché au tribunal céleste pour bloquer ton exaucement. Si tu vis dans le péché. Si par contre la personne ne vit pas dans le péché, il y a ce qu'on appelle le deuxième forme d'attaque invisible, le découragement ciblé. Ça veut dire, les pensées de découragement viennent dans ta vie. Cela est injecté en toi pour te faire abandonner la prière, juste avant la percée. Tu as prié, rien n'arrive. Alors qu'il fallait que tu fasses une semaine, mais toi, parce que tu n'as pas encore vu, tu t'attendais à ce que dans 3 jours, tu obtiennes la réponse. Tu n'as pas obtenu la réponse, tu t'es relâché. Alléluia. Tu t'es relâché. Tu t'es relâché. Je vois, il y a sœur Annie Merveille qui est là, qui demande, s'il te plaît, pasteur, donnez-moi votre numéro. Que quelqu'un de l'équipe puisse envoyer le numéro. Alléluia. Tu t'es relâché. Le découragement ciblé. Il cible, il sait que là où tu es, pour t'atteindre, pour mieux t'atteindre, il faut que je frappe. Il amène un découragement dans ta vie. Au point où tu te rends compte que non, tu entends, tu reçois des pensées comme quoi, est-ce que tu crois que ça va aller? Est-ce que tu crois vraiment? Ça sert à quoi de continuer encore à prier? Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Il faut être des jusqu'au boutistes. Des jusqu'au boutistes. Ça veut dire que on ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas vu l'accomplissement. Jacob a dit, lorsque l'ange est venu, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Apprenez à prier jusqu'à ce que l'exaucement à la prière se manifeste. Parce que de fois, bien aimé dans le Seigneur, certaines attaques que nous recevons de la part de l'éternel, de l'ennemi plutôt, sont des attaques mortelles que tu ne peux pas essayer d'expérimenter. Comme une vidéo sur laquelle je suis tombé au jour d'aujourd'hui quand j'étais en train de regarder sur TikTok, une dame qui est en train de parler comme quoi sa jeune fille, elle a fait appel à une dame qu'elle avait rencontrée. Cette dame-là devait coiffer son enfant. Et à un moment donné, la fille est venue lui dire, maman, je ne comprends pas, le bas du pied de cette dame-là est en train de se dégager une odeur qui n'est pas du tout bien. Et ainsi de suite. La maman dit, non, rentre, on va encore te coiffer. La petite fille est rentrée pendant qu'on la coiffait, elle était toute calme. Mais après avoir fini, la petite fille qui, chaque fois quand on la coiffe, vient se présenter devant un miroir.
Ces jours-là, elle ne s'est pas tenue devant un miroir, mais elle est rentrée dans la chambre pour dormir. Lorsque la dame rentre dans la chambre, elle se rend compte que sa fille dort, mais sa fille ne respire pas vraiment. Elle la réveille, la fille ne se réveille pas. Elle la réveille, la fille ne se réveille pas. Mais à un moment donné, elle a commencé à prier. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. La fille s'est réveillée, mais par contre, ses yeux étaient gonflés. Mais comme son mari était pasteur, elle a fait appel à son mari. Son mari est venu. Elles ont commencé à prier. Pendant qu'elles étaient en train de prier, elle lui a dit de pouvoir détacher les cheveux de la fille. Lorsqu'on l'a détaché, la fille est tombée. Quelque chose s'est produit. Des esprits ont commencé à parler. C'est la dame qui l'avait coiffée qui a commencé à parler parce que nous avons récupéré son étoile. Ainsi de suite, ils ont commencé à parler et ils ont prié pour la délivrance. Prier. La vie de cette fille a été libérée. Bien-aimée dans le Seigneur. Il y a certains combats qui nécessitent à ce que nous puissions être à mesure de prier jusqu'à ce que nous puissions voir l'exaucement à la prière. L'une des formes d'attaque invisible, la confusion. Brouiller la capacité à entendre Dieu. Brouiller ta capacité à écouter Dieu. Brouiller ta capacité à discerner sa voix. Brouiller ta capacité à comprendre les instructions. Comme pas mal de gens qui le font ici lorsqu'on fait nos réseaux, on fait nos directs. Merci beaucoup ma sœur Nyota, que Dieu te bénisse abondamment. Lorsqu'on fait les directs, des gens qui viennent de fois commenter lors des directs, qui ne comprennent pas le principe. Ils viennent pour embrouiller, pour s'aimer la confusion dans la vie des enfants de Dieu. Ils sèment la confusion. On brouille ta capacité à entendre Dieu. On brouille ta capacité à aimer Dieu, à obéir à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à discerner la voix de Dieu, à comprendre les instructions de l'Éternel. Alléluia. À comprendre les instructions de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose que, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé, bien-aimé dans le Seigneur, à comprendre et à veiller sur cela. La résistance territoriale. Et ça, c'est quelque chose, l'une des formes d'attaque invisible contre l'accès. On voit aussi la résistance territoriale. Là, je vais dire quoi? Les puissances spirituelles assignées à des territoires, à des villes, à des familles, à des nations qui s'opposent aux percées des personnes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute là, ce matin-là, aujourd'hui, là, nous sommes là, je crois, 13 heures. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des résistances territoriales dans ta vie, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Je libère la grâce de l'Éternel, cette grâce qui te permet, et l'onction divine qui te permet de régner là où tu es, afin de pouvoir t'opposer à tout ce qui peut être opposition contre ta percée. Reçois l'onction de l'Esprit de l'Éternel. Reçois la grâce de l'Éternel qui te donne la possibilité, bien-aimé dans le Seigneur, d'être à mesure de faire face à toute forme de résistance territoriale. La résistance aux attaques invisibles, la réponse aux attaques invisibles n'est pas la peur, mais c'est la persévérance armée. Éphésiens 6 nous appelle à revêtir plutôt l'armure complète, précisément parce que le combat est réel. La victoire, elle est garantie parce que Christ a déjà dépouillé les principautés. Alors, les armes contre les attaques invisibles, le sang de Jésus. Prenez le temps de pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, parler face aux situations avec le sang. La parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Alléluia. La parole coupe les liens et les résistances. La prière en langue. Intercession directe de l'esprit. Qui contourne les interférences de l'ennemi. Lorsqu'on prie, mais on ne va pas se limiter seulement à prier normalement. On prie aussi en langue. Le jeûne, chose que plusieurs personnes n'arrivent plus à le faire. Prenez le temps. Ayez cette notion-là de jeûner. Jeûner. Il faut beaucoup jeûner. Faites du jeûne votre style de vie qui va vous amener, bien aimé dans le Seigneur, à être à mesure de mettre à terre tout ce qui peut être force de l'ennemi. Certaines résistances ne cèdent que dans la combinaison de la prière et la combinaison du jeûne. Oui. La combinaison de la prière et la combinaison du jeûne. Et aussi la persévérance. Ne pas abandonner. La percée peut venir au 22e jour, comme pour Daniel. Dieu veut que tu n'abandonnes pas. Ils peuvent envoyer certaines confusions. Ils peuvent vouloir te déranger. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Faut pas abandonner. La Bible dit dans Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ces siècles, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Le huitième point obstacle, 6 plutôt, c'est les blessures non guéries. Oui, je ne vais pas trop m'attarder. Les blessures non guéries, je suis allé vers la fin, je vais vers la fin. Les blessures émotionnelles et spirituelles non guéries va constituer un obstacle souvent négligé à l'accès. Oui. Elles ne sont pas de péché en soi, mais elles créent des filtres qui déforment notre perception de Dieu et notre capacité à nous approcher de lui sans crainte ni méfiance. Alors, comment est-ce que les blessures bloquent l'accès? L'image déformée que nous avons de Dieu. Si ton Père terrestre était absent, violent ou imprévisible, vous allez vous rendre compte que tu auras tendance à projeter les caractéristiques de ton Père violent, imprévisible sur Dieu le Père. Ce qui va rendre l'approche un peu difficile. Amen. Le mur plutôt de protection intérieure, les blessures profondes, lorsqu'on est blessé profondément, va créer ce que j'appelle les mécanismes de défense qui se dressent aussi lorsqu'on est dans la présence de l'Éternel. L'amertume et la rancœur, toutes ces choses, bien aimées dans le Seigneur, non traitées, vont devenir des racines d'amertume dans notre cœur. Hébreux 12:15 qui pollue tout. Ça veut dire que, y compris même la prière, parce que il y a l'amertume au-dedans de nous. Nous avons vécu ces choses, nous avons vécu ces rejets, nous avons vécu tellement de choses qu'on n'a pas pu prendre le temps de guérir de ces choses, bien aimés dans le Seigneur. La honte profonde, une honte non résolue parce qu'on a été abusé, on a vécu le chèque, les rejets passés. Toutes ces choses vont empêcher à une personne de croire qu'on mérite de s'approcher du Saint de Saints. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un qui m'a écouté au jour d'aujourd'hui. La Bible dit dans Ephésiens 12:15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de l'Éternel. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Dieu t'a donné accès devant son trône, accès devant lui. Veillez à ce qu'il ne pousse pas de racines d'amertume qui cause de troubles et par laquelle beaucoup soient souillés. La guérison intérieure n'est pas un luxe émotionnel, mais c'est une nécessité spirituelle. Tu es appelé, bien aimé dans le Seigneur, à prendre conscience que tu as besoin d'être guéri spirituellement. Parce que ça va t'aider. Lorsque tu as accès à l'Éternel, tu as accès à la présence de l'Éternel, de bénéficier, de vivre la gloire de l'Éternel, de vivre la bénédiction de l'Éternel, de vivre la manifestation du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dieu ne te demande pas d'arriver guéri pour avoir accès à lui. Il te demande d'arriver tel que tu es. Et c'est lui qui guérit en chemin. C'est lui qui guérit en chemin. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Mais j'aimerais prier pour nous. Demain, nous allons encore continuer. Demain, nous sommes là. Demain, nous continuons encore là. Demain, nous sommes là à 12 heures. Si tu as la possibilité, invite encore d'autres personnes. Aujourd'hui, nous avons encore été plus nombreux qu'hier. Alléluia. Nous avons été plus nombreux qu'hier. Demain, je vais parler de l'autorité et les clés d'accès. Activer ton identité et les principes spirituels. Retrouvons-nous demain. Pour ceux-là qui vont vouloir suivre ces messages, les messages d'hier, le message d'aujourd'hui en rediffusion, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Allen Icadi Ministries. Tel que mon nom est écrit, Allen Icadi, mais vous rajoutez Ministries. Ou vous tapez seulement Allen Icadi, vous verrez, ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Partagez aussi les vidéos qui sont là-bas. N'hésitez pas de liker aussi les vidéos sur ma chaîne, sur mon TikTok. Abonnez-vous aussi au compte et je m'abonnerai aussi en retour à vos comptes. Que Dieu puisse vous bénir. Nous allons prier l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je te demande là où tu es de pouvoir élever la voix et de commencer à prier avec moi. Rakaba sheke brebede bende kere mandadaba. Rekalaba satayandadaba sekele mandadaba. J'aimerais que tu pries avec moi. Père Céleste, répète après moi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Je viens devant toi pour un temps de purification et de libération. Je confesse tout péché connu et inconnu qui a créé un obstacle dans ma relation avec toi. Je les nomme devant toi. Je les abandonne. Je reçois ton pardon complet selon 1 Jean 1:9. Je renonce à tout désalignement dans ma vie. Toute désobéissance à tes instructions. Toute relation brisée que je n'ai pas voulu traiter. Tout retard dans l'obéissance. Réaligne-moi sur ta volonté parfaite. Je renonce à tout autel négatif actif dans ma vie et dans ma lignée.
Je me dissocie de tout pacte et tout engagement. Toute pratique contraire à ta parole qui aurait été établie par moi ou par mes ancêtres, par le sang de Jésus-Christ, je déclare ces autels démolis et leur effet annulé. Je capture toute pensée limitante et forteresse mentale qui s'élève contre ta vérité. Je les soumets à l'autorité de Christ. Mon esprit est renouvelé par ta parole. Je résiste à toute attaque invisible contre mon accès. Le sang de Jésus parle pour moi. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Père, guéris-moi ou guéris chaque blessure qui déforme mon image de toi. Je veux te voir tel que tu es. Au nom puissant de Jésus. Mon accès est net. Mon canal est ouvert. Je m'approche de ton trône avec assurance. Je déclare que tout obstacle à mon accès est identifié et détruit par le sang de Jésus. Que le péché est confessé. Le pardon est reçu. La communion est restaurée. Tout désalignement est corrigé. Je suis repositionné dans la volonté de Dieu. Tout autel négatif dans ma vie est maligné et démoli. Seul l'autel de l'Éternel est actif. Toute forteresse mentale est renversée par la vérité de la parole. Au nom de Jésus, mon esprit est renouvelé. Je résiste à l'ennemi et il fuit au nom de Jésus. Mon accès est libre. Mon accès est net. Mon accès est permanent. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Je m'approche de toi, Seigneur. Je reçois. Et je persévère dans le nom puissant de Jésus. Rakabassé, élève ta voix là où tu es. Commence à prier l'Éternel. Prie le Dieu tout-puissant. Prie le roi de rois. Prie l'Éternel, le Dieu vivant. Prie l'Éternel, le Rédempteur, le Dieu vivant. Rakabassé, brabababa. Père, dans le nom puissant de Jésus, je viens maintenant, Père éternel, libérer ta grâce dans la vie de ton peuple. Seigneur, connecté en ce moment précis. Je viens libérer ta grâce dans la vie de ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu déploies ta grâce dans la vie de toute personne qui m'écoute au jour d'aujourd'hui. Tu déploies ta grâce dans la vie de toute personne qui m'écoute au jour d'aujourd'hui. Nous te rendons grâce, éternel Dieu de gloire, pour la vie éternelle de femme de prière. Nous te rendons grâce pour la vie d'Esther Noura. Nous te rendons grâce pour la vie de Ogo, au nom puissant de Jésus. Pour la vie de Catherine. Nous te rendons grâce pour la vie de Nadia. Nous te rendons grâce pour la vie éternelle Dieu de gloire. Reka Bababa de Bintou. Nous te rendons grâce pour la vie éternelle de ton peuple réuni en ce lieu. Merci Jésus. Merci pour la vie de grâce. Merci Seigneur mon Rédempteur. Merci Seigneur pour ta main puissante, éternel mon roi. Que toute forme d'obstacle dans la vie d'Assani soit ôtée au nom de Jésus. Que ta main repose sur elle. Dans la vie de Riziki, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta main puissante qui est libérée, qui est déployée dans la vie de ton peuple éternel qui se manifeste. Ce peuple qui est connecté. Je te bénis et je te rends grâce Père éternel parce que tu étends ta main pour toute personne malade. Seigneur, je libère ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui reçoive la guérison pour toute personne qui est à terre. Je prie Seigneur qu'un relèvement soit manifeste sur la vie de mon fils le berger Bérang, que la grâce repose sur la vie de Emeline au nom de Jésus, sur la vie de Valérine, sur la vie d'Elka Beauty au nom puissant de Jésus, sur la vie de Nyota au nom de Jésus, sur la vie éternelle de Cédric, sur la vie éternelle de Zoé Beauty au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel, là où il y avait obstacle Seigneur, tu délivres les choses, tu libères les choses, là où l'ennemi avait pris le contrôle, Père éternel, tu te manifestes au nom puissant de Jésus. Merci pour la libération. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour la localisation. Au nom puissant de Jésus pour la vie d'Aïcha. Merci Seigneur mon Rédempteur. Merci parce que tu visites une personne Seigneur. Tu visites une âme éternelle qui est connectée cet après-midi. Tu visites une personne qui est connectée en ce jour éternel mon roi. Qui a besoin de toi. Merci encore éternel. Roi de rois, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom Jésus. Nous magnifions ton nom Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Nazareth. Éternel mon roi. J'aimerais que là où tu es, que tu poses ta main sur ton cœur. J'aimerais prier pour toi. Je sens dans mon cœur une forte conviction de pouvoir prier pour toi. Prier spécialement pour les familles au nom puissant de Jésus. Parce que je suis en train de voir effectivement des attaques provenant des forces des ténèbres dans la vie des familles et surtout dans la vie des enfants. J'aimerais prier, je libère la grâce de l'Éternel maintenant dans la vie de tout un peuple, dans la vie des familles, Seigneur, respectives, Seigneur, connectées en ces lieux, en ces moments. Merci, Père éternel, de tendre ta main dans la vie de ces familles. Merci de tendre ta main, Père éternel, et d'opérer un miracle, de manifester ta grâce, d'agir, éternel, mon Dieu, d'opérer encore davantage. Je te bénis et je te rends grâce pour tout ce que tu fais, Père éternel. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, Père éternel. Que toute forme d'obstacle, tout ce qui avait été érigé dans le monde spirituel, dans l'objectif éternel, mon roi, de pouvoir déstabiliser ces familles, je viens révoquer cela au nom puissant de Jésus. Je vais anéantir cela dans le puissant et précieux nom puissant de Jésus. Tu couvres les familles par le sang de l'agneau, afin qu'ils soient invisibles et intouchables. Merci d'apporter la solution. Là où il y avait la maladie, là où le monde de ténèbres éternel, mon roi, avait déclaré certaines choses, je libère ta grâce afin que tu protèges. Protège, éternel, la vie éternelle de Riziki. Seigneur Dieu de gloire, merci, Seigneur, de ce que tu la gardes. Tu la protèges alors qu'elle est bénie, éternelle, au travers de cette grossesse. Merci, Seigneur, de la garder. Merci de protéger l'enfant. Merci de protéger tous les enfants. Merci de protéger toutes les femmes enceintes. Merci de le bénir. Merci de les garder. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, que tout ce qui est orchestré dans le monde spirituel contre leur vie soit mis hors de leur périmètre. Merci parce que le sang de l'agneau couvre la vie de ses enfants et les rend invisibles et intouchables aux yeux de l'ennemi. Merci de les garder, Père éternel. Nous rendons grâce à ton nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te magnifions, Père éternel, de ce que tu accomplis dans la vie de ton peuple, Père éternel, dans la vie de tes enfants, Père éternel, dans la vie de ceux qui sont connectés, dans la vie de toutes ces personnes éternelles, mon Dieu et mon roi, dans la vie de toutes ces personnes, Papa. Nous rendons grâce à ton nom, Père éternel. Rakabache brabo daba, yekele mayanda daba santa, e rabayanda daba se brabo daba santa. Merci Jésus, merci éternel mon roi, merci parce que tu lèves ta main, tu te lèves Seigneur de gloire là où la sorcellerie avait battu les plans dans la famille, dans la vie de ce peuple, dans la vie de cette personne, au nom de Jésus, dans la vie de cette personne. Je vais prier spécialement, je lève ma voix maintenant pour prier spécialement pour une personne qui est malade, mais cette maladie est d'une source qui n'est pas du tout normale. C'est une maladie qui est d'une source démoniaque. Je sens dans mon esprit que cette personne a besoin non seulement de voir la main de l'Éternel, mais a besoin que l'Éternel se manifeste puissamment. Et j'aimerais te dire que Dieu va se manifester puissamment dans ta vie à cause de ton amour pour l'Éternel. La main de Dieu repose sur toi maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui es là, qui es connecté et qui es malade. Et tu es conscient que cette maladie n'est pas du tout normale. Parce que du reste, au début, c'est une maladie dont on ne voyait pas l'origine. On ne comprenait pas c'était quoi. Mais tu sentais que tu étais malade. Mais et là, depuis un temps, effectivement, ils ont diagnostiqué quelque chose. Je libère la grâce de l'Éternel sur ta vie. Reçois ta guérison. Que le monde de ténèbres, que tout ce qui est main invisible, qui est positionné sur ta vie et sur ton corps, et qui détient maintenant cette maladie, dans l'objectif de te mettre à terre, je viens déraciner cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme de sémence qui n'honore pas l'Éternel, de la main qui ne vient pas de Dieu, qui détient ta santé, et qui empêche à ce que tu sois libre, j'ôte cette maladie, j'ordonne à cette main de lâcher prise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri maintenant au nom de Jésus, et que toute forme d'obstacle, toute forme de maladie qui avait été établie dans ton corps disparaisse au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de l'ennemi n'aura pas de pouvoir sur ta vie, la main du diable n'aura pas de pouvoir sur ta vie, que la faveur de l'Éternel repose sur toi et que cette onction qui est déployée puisse briser ces jougs de la maladie, soit rétablie dans ta santé à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie ne sera plus jamais la même. Dis avec moi, Seigneur, merci pour la guérison. 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 La faveur royale, je viens élever la voix vers l'Éternel en ta faveur pour que l'Éternel étende sa main sur ta vie afin qu'il exauce ta prière par rapport au travail. Seigneur, je prie, Éternel, mon roi, que la faveur éternelle localise la faveur royale afin qu'au travers de cette prière qu'elle t'a présentée, Jésus, Seigneur, qu'une porte s'ouvre, Père éternel, dans sa vie afin qu'un travail, Seigneur, lui soit accordé. Seigneur, merci encore une fois de plus, Père éternel, pour ce que tu accomplis dans la vie de
toutes ces personnes qui sont à la recherche d'un travail afin d'avoir le pain quotidien. Seigneur, merci parce que tu déploies, Seigneur, ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la faveur, Seigneur, qui les accompagne, afin qu'au Dieu de gloire, qu'ils soient à mesure de témoigner ce que tu as réservé pour eux, ce que tu as fait, ce que tu as accompli dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Seigneur, bénis Raïssa Nzita, au nom puissant de Jésus. Je prie que ta main puissante repose sur la vie de Raïssa, maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de Raïssa, au nom de Jésus. Je prie spécialement pour Raïssa. Raïssa, sois béni, sois touché par Dieu, que la main de l'Éternel repose sur ta vie, que la main du Très-Haut te localise là où tu es, et que la faveur de l'Éternel t'accompagne. Je ne sais quel besoin tu as, je ne sais ce que tu demandes à Dieu, mais ce que je sais, c'est que Dieu, effectivement, te fait comprendre une chose, c'est qu'il t'aime. Non seulement il t'aime, mais Dieu est sur le point d'accomplir et de réaliser quelque chose de grandiose dans ta vie. Sois abondamment béni. Soyez tous bénis. On se donne rendez-vous demain à 12h pour notre troisième jour. Ne sois pas seul. Connecte-toi. Si tu n'es pas encore abonné sur ma plateforme TikTok, abonne-toi. Chaque jour, je partage des vidéos. Ceux qui connaissent sont toujours bénis. Partage des vidéos. Si tu es aussi sur YouTube, va sur YouTube, abonne-toi à ma chaîne YouTube, Allen Ikadi Ministries. Allen Ikadi Ministries. Abonne-toi. Là, Dieu va faire. Alléluia. Dieu va accomplir sa marche. Alléluia. Roba baba baba. Seigneur, merci pour Asita. Merci, Seigneur, pour ta vie, sa vie. Je la recommande sous ta main puissante. Je prie que tu la bénisses. Je prie que tu étendes ta main. Je prie, Éternel, mon roi, pour celles, Seigneur, qui cherchent l'argent, Éternel, Dieu de gloire, pour commencer les business, femmes fortes. Je prie que tu te souviennes d'elles, Éternel Dieu. Manifeste-toi, Éternel. Tu es le Dieu qui pourvoit en toutes choses. Pourvois, Éternel, mon roi, afin qu'au Éternel, ces projets puissent se réaliser. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux. On se donne rendez-vous demain. Pour ceux-là qui peuvent être en état de jeûne, il n'y a pas de souci. Soyez en état de jeûne. Mais c'est pas obligatoire. On se donne encore demain. Nous allons continuer avec notre enseignement sur le pouvoir d'accès et nous allons prier encore aussi pour des personnes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous donne rendez-vous demain à 12h. 12h heure de Paris. Ne ratez pas, soyez connectés. Invitez plusieurs personnes. Merci beaucoup, Letrika Palme d'Or. Je suis très content, très honoré et très ravi de te voir. Ça fait tellement longtemps. Ah, Letrika, que Dieu te bénisse abondamment, ma sister. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ton mari, que Dieu bénisse ton foyer. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous tous et on se donne rendez-vous demain. Ne ratez pas surtout. Soyez là. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Demain, soyez là et on va continuer. Shalom.